monter au pupitre. Pasteur, merci. Gloire à Dieu. Si vous êtes là et vous espérez la bonté de l'évangile, vous atteignez ce soir. Tout le monde partout, je dis gloire à Dieu. Le Seigneur sauve les âmes, restaure les rétrogrades, il fait du bien dans chaque vie et il guérit les malades, il délivre les opprimés et même ressuscite les morts. Depuis que nous avons commencé cette croisade mondiale, l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Et le Seigneur est toujours à l'œuvre. Et dans ta vie, il va agir ce soir. Dans ta famille, il va agir ce soir. La transformation totale, complète, entière, à cause de son triomphe. Et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Mais je veux vous dire quelque chose. Tu n'es pas simplement là, en regardant par-ci par-là. Si tu es venu pour quelque chose, prête attention. Et quel que soit ce qu'il te dit, fais-le. Ça, c'est le prix à payer. Il est mort sur la croix du calvaire. Il a pourvu toutes choses. Mais tu ne dois pas croiser les bras et fermer la bouche et faire baisser la tête et courber comme si la pluie tu viens. D'accord, je suis là. Non, il va te dire quelque chose. Et tout ce qu'il te dit, ne dis pas, oh, il n'y a pas de prix à payer, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Et quand il te dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, ce prix, tu dois payer. Et si Bartimée était appelé par Christ, il avait un vêtement et il allait à Christ. Un prix à payer. Il a ôté le vêtement qui va l'empêcher, qui va l'arrêter. Il a laissé tomber et il est allé à Christ. Tout ce qui te dira, fais-le. Regardez Zachée. Il voulait le salut du Seigneur. Oui, Christ est le Sauveur. Il te dira quelque chose à faire. Tu dois abandonner ta vie passée. Tu dois abandonner ton mal du passé. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris quoi que ce soit, de qui que ce soit, je rends le quadruple. Il y a un prix à payer. Regardez le fils prodigue. Le fils prodigue était dans le pays lointain. Maintenant, il est rentré en lui-même. Et il avait un prix à payer. Tous les amis derrière. Toutes les choses qu'il jouissait comme fils prodigue, fils fuyard, il devait abandonner ça. Il ne pouvait pas porter tous ses amis avec lui. Il y a un prix à payer. Et tout ce qui te dira, fais-le. Ici, Christ vient lorsque Lazare était mort. Quand est-ce qu'il est mort? Il y a 4 jours. Et il est enseveli. Venez, ôtez la pierre. Ça, c'est le prix à payer. Seigneur, ils sont déjà. Si tu crois, tu verras la puissance de résurrection du Seigneur. Quelqu'un crie Amen. Le prix à payer, Christ ne va pas ôter la pierre pour toi. Ils sont allés et ils ont ôté la pierre. Dans leur cas, c'était le prix à payer. Il y a un prix à payer. Oui, il est mort pour toi. Et toi, tu dois prêter attention. Et tout ce qu'il te dira, fais-le. Il te dira d'ôter cette pierre d'incrédulité. Paul l'apôtre, tout ce qui était pour moi des gains,
je les ai considérés comme une perte. Je dois mettre de côté toutes ces positions, toutes ces possessions avec le Saint-Indrin. Et c'est comme ça il a eu le salut et le service. Il y a un prix à payer. Alors comme tu viens ce soir et tu écoutes la parole de Dieu, je ne veux pas que tu aies les mains là, aucun prix à payer, pas de repentance, on ne se détourne pas des péchés, je suis là. Seigneur, bénis-moi. Tout ce qu'il te dira, fais-le. Et je le ferai. Quelqu'un là-bas, je le ferai. C'est comme ça que nous obtenons le salut. C'est comme ça que nous obtenons le pardon du Seigneur. C'est comme ça que nous obtenons la relation avec le Seigneur. Il te dira quelque chose et tu dois fléchir, courber pour dire oui Seigneur, merci, je le ferai. Baissons la tête et prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous avons les regards sur toi ce soir. Seigneur, nous n'allons pas poser un autre standard, nous n'aurons pas nos propres termes. Mais tes termes, tes conditions, nous allons les accomplir et nous demandons, Seigneur, que ton miracle de salut, ton miracle de guérison, ton miracle de délivrance vienne pour chacun disposer ce soir au nom de Jésus. Nous prions que la puissance du ciel, la gloire du ciel, la grâce du ciel vienne sur chaque vie ce soir au nom de Jésus. Accorde-nous la bonne volonté pour que tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Et en Daniel, au chapitre 8, aujourd'hui, je considère le verset 25. Daniel 8, verset 25. Je vais lire la dernière ligne du verset 25. On dit, il s'élèvera contre le chef des chefs, l'homme négatif, le fils de perdition, l'homme du péché. Il, celui qui représente Satan dans ces derniers jours, l'antéchrist, qui s'oppose à Christ, qui s'oppose au salut de l'homme, il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Le diable sera brisé. Satan, Lucifer sera brisé. L'antéchrist s'opposant à la justice sera brisé. Et tout problème de ta vie, péché, maladie, attaque satanique, tout brisé ce soir au nom de Jésus. Il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Je viens vous parler ce soir du message, le triomphe final du prince des princes. Le triomphe final du prince des princes. Il y a plusieurs princes sur terre. Il y a des princes et des principautés, des puissances. Il y a des princes de perdition. Il y a le prince des princes, notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a le prince de paix, son nom sera appelé merveilleux, conseiller, l'éternel, le Père éternel et le prince de paix. Et lorsque les principautés, les puissances, lorsque toutes les principautés, les puissants des ténèbres, lorsqu'elles s'élèvent contre le prince de paix et le prince des princes, cette principauté, cette puissance sera brisée au nom de Jésus. J'attendais ton amen. Le triomphe final. Et aujourd'hui vient parce qu'il est triomphant. Le triomphe final qui apporte la transformation, qui apporte le salut, qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance. Ce triomphe
du prince des princes. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, les transgresseurs foulés aux pieds par le prince de la perdition. Les transgresseurs, le voie des transgresseurs est dur. La voie des pécheurs endurcis est dure. La voie des malfaiteurs est dure. Tous ces transgresseurs, s'ils ne viennent pas à Christ, le seul qui peut les délivrer, ils sont foulés aux pieds par le prince de la perdition. Deuxième point, le triomphe total du prince des princes. Le triomphe total, le triomphe complet du prince des princes. Et ce prince des princes, il est là ce soir. Et tout joug de ta vie, il va le détruire. Tout mal de ta vie, il va le chasser et le renvoyer de ta vie au nom de Jésus. Troisième point, c'est la transformation digne de confiance par le prince de paix. La transformation digne de confiance par le prince de paix. Voyons le premier point. Premier point, les transgresseurs foulés aux pieds par le prince de la perdition. En Daniel au chapitre 8, lisons à partir du verset 7. Daniel 8, 7. Je le vis, qui s'approchait du bélier et qui s'irritait contre lui. Il avait fureur, il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Alors, je vous parlais des puissances des empereurs et des empires. Nous avons Babylone, nous avons les Mèdes et les Perses, nous avons les Grecs, nous avons les Romains. Et ça, c'est 2 parmi eux. Il parle du bélier qui représente l'empire grec qui avait 2 cornes. Et il était en son temps, il était puissant et fort. Mais maintenant, celui qui est venu après lui, celui qui est représenté par le bouc, il est venu contre lui et il l'a affronté, il l'a fait tomber, l'a foulé aux pieds. Et il n'y a eu personne pour le délivrer. C'est l'histoire de l'humanité. Depuis le temps d'Adam et Ève, et depuis qu'ils ont mangé le fruit interdit, et avant que les vrais problèmes ne commencent, c'est comme s'ils avaient la puissance, ils avaient la capacité, ils avaient tout ce qu'ils pensaient qu'ils avaient. Mais Lucifer, Satan, le diable, est venu contre toute vie. Et il les fait tomber. Et ils essaient de lutter, mais ils ne peuvent pas. Ils utilisent tous les gris-gris, mais les gris-gris ne peuvent pas les délivrer de Satan. Ils utilisent toute leur idolâtrie et leur idole. Et leur idolâtrie n'a pas pu les délivrer. Ils essaient la science, ils essaient la tradition, ils essaient la force native et la puissance. Ils essaient la puissance scientifique. Et personne ne peut les délivrer de la main de ce représentant de Satan. C'est ce que nous étions. Et Jésus-Christ lui-même appelait ce Satan le prince de ce monde. Et le monde entier souffre sous la puissance de ce prince. Mais Dieu merci, le vrai prince est venu maintenant. Avec puissance, avec autorité, avec onction, qui brise tous les jougs de ta vie. Mais pour que tu comprennes ce que ce prince dont nous parlons, le prince de la perdition, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera encore dans l'avenir. En Jean au chapitre 14, voyons le verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlais plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince de ce monde vient.
Il est le prince de la corruption. Il est celui qui corrompt les vies de tout le monde. Il est le prince des sensuels. C'est lui le prince des charnels. C'est lui le prince des rebelles. Il est le prince des désobéissants. Il est le prince des pécheurs. Tous ceux-là qui vivent dans ce monde, c'est Lucifer, ce prince, celui qui contrôle la pensée des gens et qui montre aux gens, va tel chemin, va aux toilettes, va dans les ténèbres, va dans le mal, va dans la fosse. C'est lui qui contrôle tous les gens du monde, ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur. Et Jésus-Christ dit, le prince de ce monde vient. Il vient vers tout le monde. Il a même osé venir à Christ. Il dit, si tu es le Fils de l'homme, commande que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus a dit, il est écrit, et ce qui est écrit pour toi, c'est écrit contre le diable. Tu n'as pas entendu ça? J'ai dit, ce qui est écrit pour toi est écrit contre le diable. Alors, il vient encore pour dire d'accord, regarde le sommet là-bas, va là-bas, et saute, parce que l'Écriture a dit. Il a même essayé de citer les Écritures. Tout le monde peut citer les Écritures, mais il a mal cité les Écritures. Et Jésus a dit, il est également écrit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Alors, il vient encore et il dit, oh, une seule chose de plus, si tu peux seulement le faire, il voulait le corrompre. Le prince de puissance, le prince des princes, le prince qui a toute la puissance sur la terre et dans le ciel. Alors, ce prince de perdition voulait corrompre le Seigneur. Il a dit, fléchis devant moi, prostère devant toi, et je te donnerai toutes les choses du monde. Et Jésus l'a vaincu. Il va vaincre. Je vais vaincre. Ce que je vous dis, c'est qu'il est le prince de ce monde. La souillure, il est le prince de cela. Toute la destruction, c'est lui le prince de tout cela. La mort prématurée, il est le prince de cela. La souillure que vous voyez dans ta vie, dans la vie de qui que ce soit, c'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui gère ça. La cupidité que nous voyons, la gourmandise que nous voyons dans le monde, il en est le prince du monde. C'est lui qui cause tout cela. Cela qui même ôte la vie d'une autre personne. Il tue une autre personne afin d'avoir ses biens, toute cette cupidité, toute cette gourmandise et tout ce mal-là, c'est lui le prince du monde. C'est le Dieu de ce monde. Et Jésus a dit, il vient, il est venu et il vient encore. Et il vient vers tout le monde. Il vient te dire, pourquoi ne pas aller dans cette mauvaise direction? Pourquoi ne pas aller dans les ténèbres? Pourquoi ne pas adorer les idoles? Pourquoi ne pas tromper tes voisins? Pourquoi ne pas voler? Pourquoi ne pas être désobéir à Dieu? Et tu seras indépendant et tu seras libre. Il vient à tout le monde. Mais Jésus a dit, il n'a rien en moi. Et le Seigneur va tellement transformer ta vie ce soir. Changer tellement ta vie ce soir. Et lorsque ce prince de perdition, lorsqu'il viendra, il n'aura rien dans ta vie au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, lisons le verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est l'homme. L'homme du péché, le prince de la puissance de l'air. Et toutes les astrologies, toutes les mauvaises choses que les gens regardent, ils regardent les zodiaques, ils regardent les étoiles, et ils disent que les étoiles vont prédire leur avenir et leur vie. C'est lui le prince de la puissance de l'air. Les autres, ils vont vers la mer, ils vont dans la brousse, ils vont dans la forêt. Il est le prince de la puissance de tout ce que vous voyez là-bas. Et une fois que tu te livres à lui, et tu lui livres ta vie, et il dit obéis-moi, tu dis oui monsieur, tu lui obéis ton maître, il va contrôler ta vie, il va contrôler ta destinée, et pour toujours, tu vas rester avec lui, vivre avec lui, en enfer pour toujours.
Le diable, il est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, tous les descendants d'Adam, tous les descendants de la postérité d'Adam, la nature que nous avons, c'est la nature de ce prince de la puissance de l'air. Maintenant, lorsque nous disons péché, en anglais S-I-N, ça veut dire Satan en nature, la nature de tout homme. Satan trouve un moyen de mettre une petite injection de sa nature. Satan injecte sa nature pécheresse. Satan injecte sa rébellion dans la vie de tout homme. Et quand Satan en nature vient et prend contrôle de ta nature, alors tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors il dit, la puissance et les choses qui agissent dans les fils enfants de colère, en accomplissant les désirs de la chair, les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu merci, Satan te perdra ce soir. Il ne va plus contrôler ta vie. Tout ce qu'il te dit, fais-le. S'il faut ôter ce vêtement de Bartimée et le jeter, ça c'est le prix à payer. Si tu dois, ce qui était pour moi des gains, je les considère comme une perte à cause de Christ. Et toutes les autorités du Sandrien, la position que tu as, la religion, si tu dois même rejeter cela, comme Saul qui est devenu Paul, ça c'est le prix que tu dois payer. Et si tu dois même ôter cette pierre, la pierre d'incrédulité, la pierre de finalité, comme Lazare est mort, et la vraie chose en toi est mort, et tu as mis la pierre finale là-bas, et le Seigneur dit, ôtez la pierre, et tu n'argumentes pas, tout ce qu'il te dira, fais-le, et tu ôtes la pierre d'incrédulité, ta vie reviendra encore, la résurrection viendra encore dans ta vie au nom de Jésus. Ça peut être que tu as pris le filet, tu connaissais le Seigneur avant, tu avais abandonné les filets, le poisson, maintenant après quelques années, en suivant le Seigneur, tu as dit je retourne à la pêche, et tu es au bord de la mer maintenant. Enfant, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils ont dit non. Il dit jetez vos filets là-bas, et vous jetez vos filets, et tu attrapes beaucoup de poissons, et tu commences à compter 150, et maintenant tu amènes tout. Et il dit, Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci? Regarde tes poissons, regarde le visage de Christ. Est-ce que tu vas me suivre? Je veux t'amener dans un voyage et t'amener au jour de la Pentecôte. Je vais te mettre en voyage et t'amener au jour de la puissance. Je vais t'amener en voyage et tu auras un seul message, une seule prédication. 3000 âmes seront converties. Je vais t'amener en voyage. Je vais t'amener dans Actes des Apôtres. Ton ombre va guérir les malades. Alors, tu diras à Annie, prends ton lit et marche. Et tu vas ressusciter des morts. Tu iras chez Dorcas. Tu vas dire, Dorcas, lève-toi. Et la puissance de la résurrection que tu n'as jamais goûté viendra sur toi. Mais, regarde tes poissons et regarde mon visage. Il y a un prix à payer. Seigneur, Pierre, ne m'aimes-tu que tu m'aimes ceci? Tu dis oui, Seigneur, et tu abandonnes cela. Et tu viens au Seigneur. Une nouvelle puissance, une nouvelle force, une nouvelle onction viendra sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Tu cherches du vin. Le vin est terminé. Le vin de la joie dans ta famille, c'est terminé. Le vin de la satisfaction
dans ta vie est terminé. Et tu dis, oh, nous n'avons plus de vin. Il dit, remplis les pots d'eau. Tout ce qu'il te dira, fais-le. Et tu dois le faire contre toi-même. Parce que ton moi, un homme scientifique, un homme intelligent dira, oh, nous cherchons du vin, nous ne cherchons pas de l'eau, mais pas d'argumentation. Ça, c'est le prix que nous payons. Le prix que nous payons, c'est que nous n'argumentons pas avec Dieu. Et nous disons, nous cherchons du vin. Il a dit, remplissez les pots d'eau. Et il dit, maintenant, puise-en. Et tu ne vas pas imposer la main sur les pots. Puise d'abord. Est-ce que tu ne vas pas dire des paroles de commandement et décréter sur l'eau, puise maintenant. Ça, c'est le prix que tu payes. Ta pensée, ton intelligence va dire, ah, je dois faire quelque chose. Ah, il faut fermenter cela. Et après la fermentation, alors nous pouvons donner ça à l'ordonnateur de la fête. Mais il n'y a pas d'argumentation. Et tu oublies toi, tu oublies ton moi, tu oublies tes pensées. Ça, c'est le prix que nous payons. Et tu prends l'eau, et tu prends une partie de l'eau, et tu vas donner à l'ordonnateur de la cérémonie. Et il goûte, il dit, oh, où est-ce que tu as eu ce bon vin? Ça, c'est le meilleur vin que ce que nous avons même commencé avec. Vous voyez, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas croiser les bras et fermer la bouche et fermer les yeux et dire, d'accord, que l'homme qui est là-bas l'a pris pour moi. Toi aussi, tu dois te repentir. Tu dois obéir à la parole du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, me voici, je ferai tout ce que tu m'as dit de faire. Un miracle viendra pour toi là-bas ce soir. Les yeux des aveugles vont te parvenir. La puissance du plus haut viendra sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Et quelqu'un là-bas crie Amen. Deuxième point maintenant. Le triomphe total du prince des princes. Le prince des princes. Voyons Daniel chapitre 8, verset 25. Daniel 8, 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. C'est l'antéchrist, le prince du monde. Ça, c'est le prince de perdition. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. La flatterie, il fera détruire plusieurs. Il se lèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que ce prince de perdition a introduit dans ta vie, tu peux ne pas voir des signes aujourd'hui. Tu peux ne pas voir une main ce soir. La main peut ne pas être imposée sur toi ce soir. Mais le prince de perdition sera brisé de ta vie. Sa douleur sera ôtée. Les perplexités seront ôtées. Et toutes les mauvaises choses qu'il a empilées dans ta tête ce soir, tout va être ôté au nom de Jésus. Mais rappelle-toi, tu dois faire tel qu'il commande. Si tu veux être Zaché là-bas, un Zaché là-bas ou un Zaché de l'autre côté, maintenant le Sauveur vient. Le prince des princes vient et il te regarde et dit, Zaché, descends. Et tu descends. Tu dois descendre. Tu ne peux pas dire, je jouis de ma place sur l'arbre là-bas. Tu dois faire ce... C'est le prix que nous faisons. Nous devons faire ce qu'il dit. Et tu dois descendre. Et il dit, aujourd'hui, il faut que je loge chez toi. Et tu te rappelles les biens volés que tu as dans ta maison. Tu te rappelles ce que tu as volé des autres, quels que soient les diplômes, l'argent, la terre, une femme, une épouse. Tu as pris tout ce que tu as pris par tricherie comme Zaché. Tu es disposé à payer ce prix et tu rends le quadruple. Le salut viendra pour toi ce soir. Mais, et si je ne retourne pas? Et si tu ne retournes pas, quand Christ dit de retourner, Abimelech
la femme que tu as prise là-bas est la femme d'un autre homme. Rends-lui à son retour là à son mari. Abraham, si tu ne le fais pas, tu es un homme mort. Déjà, le jugement de Dieu sera sur toi et sur ta maison. Et Abimelech se leva le matin. Il y a un prix à payer. La repentance, la restitution. Et corriger ta vie et fais ce que Dieu a dit. Et il a appelé Abraham, il a dit Abraham, qu'est-ce que nous avons fait? Tu as mené un si grand mal sur nous. Je ne savais pas. Je pensais que ton peuple était méchant. Je ne voulais pas que tu me tues pour ma femme. Alors reprends ta femme et prends toute autre chose dont que tu as besoin. Prends tout. Et Abraham a prié pour lui. Ça n'a pas pris 5 minutes. Tout ce qui était mort dans la famille d'Abimelech, tout a été guéri. Le prix à payer. Et lorsque tu fais ce que Dieu te dit de faire, les miracles viendront sur ta vie. La guérison viendra sur ta vie. La délivrance viendra sur ta vie au nom de Jésus. On nous dit ici, ce prince de perdition, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Christ est le prince. Voyons Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Christ, celui qui est mort pour toi, Christ, celui qui est ressuscité encore, Christ, le sauveur et le Seigneur. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël. C'est lui, le prince éternel, le prince puissant, le prince fort, et celui que personne, aucune femme ne peut combattre. Le prince qui apporte le salut, le prince qui apporte la liberté, le prince qui apporte l'émancipation totale. Comment Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Israël, en tant que nation, doit se repentir. Une famille doit se repentir. Un individu doit se repentir. Ça, c'est le prix à payer. Il est mort sur la croix du calvaire. Et parce qu'il est mort pour toi, maintenant, tu dois venir à lui. Tu dois avoir son pardon, sa liberté. Tu veux avoir son salut. Tu veux avoir la nouvelle vie. Tu veux avoir la bonté de la grâce de Dieu dans ta vie pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voyez les deux choses, la repentance et le pardon. La repentance vient d'abord. Tu ne peux pas rester debout là et dire, d'accord, ils ont dit de lever la main. Oh, je lève ma main. Mais ça doit dépasser cela. Tu dois regarder ta vie. Regarde tes péchés. Tu veux le salut du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, je me répands. Seigneur, j'abandonne mes mauvaises voies. Il donne la repentance à tout pécheur. Et ensuite, quand cette repentance est réelle, alors le pardon des péchés vient. Et il nous dit, en Actes chapitre 3, verset 15. Actes chapitre 3, verset 15 dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. C'est Christ. Christ, il est le prince de la vie. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne un nouveau cœur. Il nous donne la transformation dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit. Alors vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Verset 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Si quelqu'un dit que tu n'as rien à faire, tu as quelque chose à faire, repentez-vous donc. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de vos péchés et venez au Seigneur.
dans la repentance authentique au Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Convertissez-vous. Ça veut dire quoi? Vous savez, parfois, pour ceux qui sont les imprimeurs, ils ont coupé. Ils travaillent avec les papiers. Ils ont coupé selon les mesures. Et tout ce qui est tombé par terre, ces papiers semblent inutiles. Comme nos vies sans Christ semblent inutiles. Ces bouts de papier, sans notre vie sans Christ, sans la justice, inutile. Notre vie sans le salut. Ces bouts de papier coupés sont inutiles. Mais la personne, le convertisseur, celui qui peut convertir, ces bouts de papier et les rend utiles. Il rassemble ces bouts de papier, un bout là-bas, un bout de papier là-bas, un bout de papier là-bas, un autre bout de papier là-bas. Et il rassemble ces bouts de papier et il les fait passer par une machine donnée. Et quand ça passe de l'autre côté, ce n'est plus des bouts de papier, ça devient utile, utilisable, ça c'est vendable, c'est maintenant profitable. C'est ce que Dieu fera pour ta vie ce soir. Il va te convertir. Je dis, il va te convertir. Et tu diras, oh, les lieux que j'allais, je ne vais plus là-bas. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Les boissons que je buvais, je ne les bois plus. Quelque chose m'est arrivé, la conversion est arrivée, les bouts de papier inutile, l'entité inutile a été convertie et maintenant ta vie sera profitable à Dieu, profitable sur la terre et elle va profiter jusqu'à ce que tu viennes au ciel au nom de Jésus. Repentez-vous donc pour ton bien, pour ta conversion et pour ton salut et pour que la main de Dieu te touche. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Des temps de rafraîchissement viennent. Des moments de joie, des moments de paix, c'est un moment de fraîcheur. C'est un temps d'une nouvelle vie. Comme tu te répands et tu invoques le Seigneur et Jésus-Christ viendra. Le Sauveur, il sera ton Seigneur et ta vie est maintenant profitable afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez le verset 26. Verset 26. C'est à vous premièrement. Que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Maintenant, le péché s'attache à nous. Le péché s'attache à nos cœurs. C'est comme si tu n'as pas cette chose, tu ne peux pas vivre. Ça fait partie de ta vie. Et maintenant tu viens à Christ, tu te répands, tu dis Seigneur, je n'ai aucun pouvoir de moi-même, je vais te libérer. Je veux que tu m'affranchisses. J'abandonne tout dans mon esprit, dans ma prière, dans mes pensées, dans ma décision. J'abandonne tout. Et maintenant, tu demandes la grâce de Dieu de t'aider. Et ce que tu n'arrivais pas à faire toi-même, le Seigneur va détacher tout péché de ta vie. Amen. Je me réjouis pour toi. Je suis content pour toi. Une nouvelle vie vient pour toi ce jour. Une nouvelle puissance d'en haut vient pour toi aujourd'hui. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Nouvelle vie, la vie éternelle, vie rafraîchissante, vie renouvelée, une vie transformée. Parce que tu as ouvert ton cœur pour recevoir le prince des princes. Troisième point maintenant. Troisième point. La transformation digne de confiance par le prince de paix. La transformation, le changement qui vient. Et il vient du ciel. Il va changer ton cœur au salut. Il va transformer ton âme. Ça, c'est la rédemption que tu as de la part du Seigneur. Ensuite, il va toucher ton corps. Il va changer ton corps. Et toutes les maladies là-bas, tout va disparaître.
J'ai dit toutes les maladies là-bas, toutes les infirmités là-bas, dans ton corps, tout va disparaître. Comment ça se passe? Ce n'est pas en regardant d'autres personnes. Ce n'est pas en disant, oh, s'il a eu, je vais l'avoir. C'est comme si on disait, s'il respire, je vais respirer. Non. L'air est disponible et nous faisons l'effort. Nous inspirons, nous respirons. Nous n'attendons pas qu'il respire ou bien qu'elle respire avant de respirer. C'est une décision personnelle. Tu te réveilles le matin, tu dois te laver, S'il se lave, alors j'irai. Non, on ne le fait pas comme ça. C'est une décision personnelle. Tu as envie d'aller libérer ce qui est dedans. Et tu dois aller aux toilettes pour libérer tout ça. Oui, j'ai envie de... Mais qu'il le fasse d'abord. On ne le fait pas. Si tu le fais, ces choses seront dedans. La douleur. Nous faisons ce que nous devons faire. Peu importe ce que les autres font ou ne font pas. Tu veux avoir Jésus-Christ comme sauveur personnel. Pourquoi ne pas attendre? On n'attend pas cette femme. Nous faisons ce que nous devons faire. Parce que c'est nous qui demandons la paix. C'est nous qui demandons la joie du salut. C'est nous qui cherchons la vie éternelle. Et nous faisons ce que nous devons faire. Que les autres le fassent ou pas. Ensuite, quand il s'agit de la guérison, parce qu'il apportera un changement, une transformation dans notre corps. Si tu es aveugle, n'attends pas que l'autre aveugle. Et si l'autre aveugle n'est pas prêt ce soir, et il ne veut pas recevoir sa vue, c'est toi qui dois prendre une décision personnelle. Tout ce qui te dit, fais-le. S'il dit, impose la main là-bas, impose-toi la main là-bas, tu espères le miracle de la vue pour toi. Alors nous prions et l'aveuglement est chassé. Et maintenant nous disons, ôte ta main de là et examine-toi. Tu n'attends pas les autres avant de t'examiner. Tu as cette liberté. Ce soir, c'est la soirée de guérison. Et ça va arriver au nom de Jésus. Nous étions au royaume en Amérique. Et cette femme, une femme coréenne, elle mourait à l'hôpital. Et une infirmière nigériane savait que j'étais en ville. Cette femme coréenne, rien ne pouvait être fait pour elle. Alors l'infirmière allait voir le docteur pour dire, docteur, le pasteur tel du Nigeria est ici, aux États-Unis, et il prie pour les malades. Et ils sont guéris. Il a dit, la femme a dit, je veux amener cette coréenne, je veux l'amener à cette réunion à Miseta. Ceux qui sont anciens de l'église là-bas, ils vont se rappeler ce que je dis. Et ils ont mis cette femme-là sur une civière. Et ils l'ont mis dans l'ambulance. Et ils sont venus à l'église. Et doucement, ils ont soulevé la civière et ils ont posé la femme derrière le hall là-bas. Parce qu'ils avaient peur. Si vous la déplacez un peu, elle peut mourir seulement. Elle était très proche de la porte de la mort. Et moi, je ne savais même pas qu'elle était là. J'ai prêché cette nuit-là avec l'amour de Dieu, la miséricorde et la grâce de Dieu. Et j'ai dit, si tu veux donner ta vie au Seigneur, lève la main. Et les gens ont levé la main et nous avons prié. Et maintenant j'ai dit, le Seigneur va te guérir maintenant. Cette femme n'avait même pas une autre personne pour voir. Ah, est-ce qu'il y a un cas aussi plus terrible que pour moi? Elle était toute seule là-bas. Et elle a dit dans son témoignage qu'elle n'était jamais entrée dans une église de toute sa vie. Elle venait de la Corée. Et sa religion n'était même pas chrétienté.
Et j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, sois guéri, lève-toi maintenant. Et la puissance de Dieu l'a touché là-bas. Personne n'est allé là-bas même. Elle a senti la force intérieure et la puissance, elle s'est levée. J'ai dit, elle s'est levée. J'ai dit, elle s'est levée. Certains acclament comme s'ils ont quelque chose dans leurs mains. Alors, quand elle s'est levée, elle a marché. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Elle marchait, elle venait devant, elle pleurait, les larmes de joie. Alors, elle a dit, pasteur, j'ai une question. Je pensais que ce serait une grande question. Quand les gens viennent de ce type du monde, et ils disent qu'ils ont des questions, tu dis, oh Dieu, aide-moi. Est-ce que je peux vraiment répondre à la question là? Peut-être qu'elle veut demander une question de la science ou bien de la religion. J'ai dit, quelle est ta question? Elle dit, aujourd'hui est la première fois que j'entends parler du nom de Jésus. Et maintenant, j'étais sur le point de mourir. Et je me suis levé, maintenant je suis guéri. Maintenant je suis forte. Elle dit, ma question est, pourquoi Dieu guérit quelqu'un comme moi? J'ai dit, c'est ta question. Ça c'est simple. Parce que Dieu a un miracle de miséricorde. Même si tu n'as jamais été à l'église, tu n'as jamais lu la Bible, mais le miracle de miséricorde est venu sur toi aujourd'hui. Jouis de ta santé. Oh, cette femme était si heureuse. Le moment de rafraîchissement est venu pour elle. Et un temps de rafraîchissement aussi est venu pour toi. La puissance pour te guérir, la puissance pour te délivrer et la puissance pour t'affranchir. Ce soir, c'est ta soirée. Mon point, elle n'a pas attendu quelqu'un. Elle a eu toute seule. Elle n'avait jamais entendu ou jamais vu une autre personne donner de témoignages avant. Mais elle a eu toute seule. Tu vas recevoir ça aussi tout seul là-bas. Nous avons un choix, une église en Moscou. Quand j'étais invité là-bas, nous n'avions pas d'église. Nous n'avons pas de membres, pas de croyants en Russie. Nous n'avons pas utilisé une église. Nous avons utilisé un bâtiment parlementaire. Et c'est là où ils rassemblent des gens depuis 70 ans. Et ils disent aux gens, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Alors les Russes, l'Union pentecôtiste m'ont invité. Et nous sommes allés là-bas. Et c'était le bâtiment parlementaire que nous avons utilisé. Je ne comprenais pas leur langage. Et la plupart d'entre eux ne comprennent pas anglais. Moi, je parlais par un interprète. Alors, quelqu'un qui avait été enseigné par qui était un athée, pas de Dieu, pas de miracle. Il a dit, il va leur montrer qu'ils mentent à ces gens-là. Pas de miracle, pas de puissance. Et ce qu'il a fait, il est allé chercher quelqu'un qui était paralysé depuis 25 ans. Les mains paralysées, les pieds paralysés, désespéré, impotent, et qui ne peut même faire aucun mouvement. Et il a amené cet homme, cette femme, et l'a mis à la porte. Et il y a une seule porte. Tous ceux qui allaient sortir après de la réunion ce jour-là, allaient voir la femme paralysée, et si quelqu'un dit Dieu est Dieu de miracle, Dieu de puissance, ou est le prince de puissance, et le prince de paix. Pourquoi alors cette femme est là? Nous avons mentionné le nom de Jésus. Quelqu'un crie Jésus. Cette femme était là, désespérée, paralysée. Elle ne pouvait faire aucun mouvement. Nous avons prié après la prière. Venez voir les miracles. 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 Alors, tous ceux-là, ils ont acclamé, ils se réjouissaient. Ils ont lancé des fleurs sur moi. Ils ont mis des fleurs dans mes poches. Ils ont acheté des fleurs pour moi. J'étais rempli de fleurs. Gloire à Dieu. Mais le problème, cette femme paralysée de 25 ans,
était toujours là. On a dit maintenant, on a donné la grâce, on a dit que la réunion est terminée. Et comme les gens rentraient, ils ont regardé la femme, 25 ans de paralysie. Elle les a regardés. La puissance est descendue sur elle. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Et vraiment, de grands miracles ont eu lieu ce jour-là. Je ne savais même pas ça. Mais ceux-là, l'Union pentecôtiste de la Russie, de la branche de Moscou, ils m'ont encore invité. Cela a eu lieu en juin. Ils m'ont invité la seconde fois en octobre. Et j'étais présenté, je tenais le micro. Et je voulais commencer la prédication. Je n'avais pas encore commencé. Je présentais le message. Quelqu'un de derrière là-bas, le même bâtiment parlementaire, quelqu'un s'est levé et il marchait. J'étais surpris. J'ai dit, mais où sont les surveillants aussi? Pourquoi est-ce qu'on laisse ce monsieur-là de venir comme ça? Est-ce qu'il y a l'insécurité ici? Et la dame a gravi les escaliers. J'ai continué à parler parce qu'il ne faut pas montrer quand on se demande, on se pose des questions. Et là, elle est venue vers moi pendant que je prêchais. Elle n'a pas dit, excuse-moi, monsieur. Elle m'a attendu, étant la même arraché le micro. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, elle a commencé à parler. Elle a dit, vous qui êtes ici, vous me connaissez. J'étais paralysé depuis 25 ans. Et lorsque ce pasteur est venu, il y a 4 mois, en juin, les gens passaient, je me suis levé. Et depuis ce jour-là, je marche maintenant. Elle a donné le témoignage. Après, quand les gens ont entendu, ils ont compris que quelque chose de bon était sur le point d'arriver dans leur vie. Et comme toi tu as entendu, tu sais, quelque chose de bon va t'arriver. Parce que ce Christ est toujours vivant. Ce Jésus est toujours vivant. Il est le prince de paix. En Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Ce n'est pas seulement aux Juifs, les Juifs et les païens, à nous hommes et femmes, nous qui vivons aujourd'hui, à nous qui vivons sur la face de la terre. Un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. Il s'est donné pour nous. Verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. La domination de ta vie sera sur son épaule. Et quels que soient les défis que tu as, il les portera au nom de Jésus. Et son nom sera appelé admirable. L'admirable fera des choses admirables dans ta vie au nom de Jésus. Il sera appelé conseiller. La sagesse que tu n'avais pas avant pour sortir de la fosse et sortir de ce danger. Ce conseiller va apporter la sagesse et tu en sortiras ce soir au nom de Jésus. Dieu puissant qui n'a jamais perdu de combat. Le combat de ta vie, il combattra pour toi ce soir. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Il est le Père éternel. Il n'y a personne qui ait vécu sur cette terre depuis le commencement du monde jusqu'à notre période. Christ ne connaît pas parce qu'il est éternel. Il est le Père de l'éternité et le Prince de la paix. La paix, il l'apportera dans ton cœur. La puissance, il l'amènera dans ta vie. Un changement le fera dans ta vie. La transformation dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Et ça te parviendra ce soir au nom de Jésus. Verset 7, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement. Donnez à l'empire de l'accroissement. Donnez à l'empire de l'accroissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ouvre la porte. Il dit, toi aussi tu peux venir. Tu peux venir. L'accroissement à l'empire. Il va détruire toute puissance maléfique de ta vie. Tu dis, est-ce que ce n'est pas en retard?
Parce que les autres sont sauvés, les autres sont déjà entrés, les autres ont déjà cru, les autres ont déjà reçu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Est-ce que moi je ne suis pas en retard? Tu n'es pas venu en retard. Tu peux venir aujourd'hui. Parce que son empire s'accroît. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et l'affermir et le soutenir. Il va ordonner ta vie. Il va redresser ta vie. Tout ce qui est à la renverse, le Seigneur va redresser cela. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'accomplissement dans ta vie ce soir. Le salut dans ta vie ce soir. Le pardon dans ta vie ce soir. La guérison dans ta vie ce soir. Miracle dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là-bas? J'ai dit, est-ce que tu es là-bas? Où es-tu? Tu feras partie de l'accroissement de son royaume. Il te fera entrer. Il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie. Il va transformer tout. Transformera le bien en meilleur dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Ton heure a sonné. Dis mon heure a sonné. Dis-le à haute voix, mon heure a sonné. Pour les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les pères, les mères, pour les fils, pour les filles, pour ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, tout le monde, mon heure a sonné. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'invite maintenant et tu as quelque chose à faire. Tu dois venir à lui et quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Il t'appelle maintenant. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, tu dis oui, je veux cette transformation, je veux cette nouvelle vie, je veux ce pardon et je veux me repentir. Je veux revenir au Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, n'importe où tu es. Lève simplement cette main. Amen, amen et amen. Ça, c'est l'homme là-bas, c'est la femme là-bas, c'est le garçon, la fille là-bas. Lève cette main et dis, Seigneur, j'ai entendu et je veux venir dans le royaume maintenant. Et je veux faire partie de l'accroissement de ton gouvernement, de ton empire. Je veux ta paix dans mon cœur. Je veux ton pardon dans ma vie. Lève cette main là-bas et tu viens à Christ. Quelle joie, quel privilège et quelle grande opportunité as-tu comme tu lèves la main ici, au lieu principal, et là-bas en ligne, à la radio, et là-bas, vous qui suivez à la télévision, n'importe où vous suivez, levez votre main maintenant. Le Seigneur a vu cette main. Mettez-vous debout maintenant. Levez-vous maintenant et indiquez au Seigneur, je suis là pour le Seigneur. Je suis pour Jésus maintenant. Il est le prince de paix. Il me donnera la paix. Il me donnera le repos. Il va me restaurer, la restauration. Si tu es rétrograde et si tu reviens au Seigneur maintenant, afin que son salut soit à toi, que son pardon soit à toi, et sa vie éternelle sera aussi à toi, même ce soir. Lève ta main et mets-toi debout partout où tu es. Comme tu te lèves, parle au Seigneur dans la prière. Seigneur, parle. Je sors de mes ténèbres maintenant. Je viens à la lumière. Seigneur, je me détourne du prince de la perdition et je viens au prince de la paix. Je me détourne du Dieu de ce monde et je viens au Dieu du ciel pour changer ma vie, pour transformer ma vie. Seigneur, je me détourne de mes mauvaises voies et je viens à la bonté gracieuse du Seigneur pour moi aujourd'hui. Seigneur, sauve-moi, prie. Seigneur, pardonne-moi. Je ne retournerai plus dans ces mauvaises choses que j'ai abandonnées. Toutes ces choses qui étaient des gains pour moi, je les regarde comme de la boue. Et de tout cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie, je viens à Christ et à Christ seul. Toujours debout, je vais prier avec vous maintenant. Père,
Au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton amour, ta miséricorde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, je prie pour tous ceux-ci-là. Je prie, pardonne-leur tous leurs péchés au nom de Jésus. Ôte la condamnation de leur vie, ôte l'impotence et le désespoir des gens sans Christ, ôte toutes ces choses de leur vie maintenant, au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, un rafraîchissement, le repos, la restauration, la rédemption dans l'âme de chacun. Écris leur nom dans le livre de vie maintenant, et qu'il y ait un changement pratique, qu'il y ait un changement puissant et un changement visible pour que tout le monde pourra voir que maintenant elle est venue au Seigneur et voici son sauveur personnel. Confirme le pardon et le salut dans chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ça, c'est le salut maintenant. Donc, que nos pasteurs prennent le relais maintenant pour le conseil. Je reviendrai comme Dieu a relevé, guéri cette femme coréenne et cette femme de Moscou. Ce Seigneur est encore là. Il va te toucher, te guérir ce soir au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Quelque chose de bon t'est arrivé ce soir. Le ciel se réjouit à cause de toi. Les anges célèbrent à cause de toi. Le ciel t'accueille dans le royaume de Dieu. Tu fais partie de l'accroissement du royaume de Dieu. Les conseillers sont là. Donnez toutes les informations nécessaires et veillez à ce que ces informations soient correctes. Parce que maintenant, comme nous prions pour vous, la prière va vous rencontrer à l'adresse que vous nous donnez. Vos numéros de téléphone. Veillez à ce que ce soit correct. Quand vous recevez des messages, ce sera des messages de miracles et de merveilles. Rassurez-vous que vous donnez, parce que les messages vous parviendront. Vous allez ouvrir et voir vos miracles. Tout message que vous recevrez des conseillers sera des messages de bénédiction, des témoignages. Amen au nom de ces gens. Amen. Alors, nos différents conseillers de partout où nous sommes, occupons-nous de tout le monde. C'est très important. Donnons-leur les fiches de décision. Comme nous écrivons leur nom, le ciel se réjouit. Si vous suivez en ligne, vous verrez un lien. Copiez le lien, remplissez-le et envoyez-le immédiatement. Si vous écoutez à la radio, à la télévision, il y a des numéros qui vous seront communiqués ou bien s'affichent. Vous pouvez envoyer vos informations. Ou bien vous pouvez prendre ce numéro, plus 234 91 54 44 92 63.
plus 234 54 44 92 63. Envoyez vos informations. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, au cours de ce programme, et ceux qui donneront leur vie encore après, il y aura une séance spéciale pour vous après. Il sera une séance spéciale pour vous. Vous aurez les détails après. Il y aura un rallye de la nouvelle année spécial pour tous nos convertis. Un rallye spécial pour vous. Le 8 janvier 2023. Quelle manière de commencer la nouvelle année. Cette année, c'est une année bénie pour vous. Pour tous nos convertis. Le 8 janvier, on vous donnera les détails. Il y aura un rallye, un banquet spécial pour vous. 2023 commence avec un banquet de joie pour vous. Chaque jour sera un jour de joie. Chaque semaine sera une semaine de joie. Et chaque mois sera un mois de joie pour vous au nom de Jésus. Ceux qui donnent leur vie au Seigneur, ce banquet spécial, le 8 janvier, dans toutes nos régions, partout, on vous donnera donc les détails dans chaque nation, dans chaque région. Et ce sera une année bénie pour vous. Un amen là-bas. Une année bénie pour vous au nom de Jésus. Occupons-nous rapidement de nouveaux convertis. Occupons-nous de tout le monde, parce que le ciel s'est réjoui pour eux. Et c'est une expérience bénie de faire partie de la famille de Dieu. Quelle famille merveilleuse! Quelle famille glorieuse! Le ciel vous accueille maintenant. Que la joie du salut demeure en vous au nom de Jésus.
Préparons-nous pour nous autres. Il sera une explosion. La puissance d'explosion de la Pentecôte. Il en sera ainsi pour vous au nom de Jésus. Nous sommes prêts maintenant. Comme notre pasteur vient au pupitre maintenant, faire la prière pour nous. Vos acclamations sont vraiment bizarres, comme si vous acclamez au village. Acclamez fort, fort, fort. Les miracles viennent pour vous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Élie a dit à son serviteur, il avait dit à Achab, il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Dieu a dit qu'il envoyait la pluie, l'abondance, l'avalanche, avec de bénédictions. Il a dit à Achab, va dans ton char, parce que cette pluie que tu attendais depuis 3 ans et demi, la pluie vient maintenant. La pluie de miracles, la pluie de miracles, la pluie de délivrance. Achab, il a dit cours pour que la pluie ne t'arrête pas. Il a dit à son serviteur, va regarder. Le serviteur est revenu dit, je ne vois rien. Aujourd'hui tu dois voir quelque chose. Retourne et regarde. La deuxième fois, je ne vois rien. Quel type d'œil as-tu? J'ai dit à Achab, qui aura averse de bénédiction, de pluie, va regarder. Troisième fois, je ne vois rien. Continue à vérifier. Quatrièmement, je ne vois rien. Moi, je vois ça ici, dans mon esprit. La pluie venant du ciel. La puissance venant du ciel. Va encore 5 fois. Je ne vois rien. Pourquoi? Moi, je vois ça. Toi, tu ne vois pas. Je vois ton miracle. Tu vas voir ton miracle. Je vois ta guérison. Tu verras ta guérison. L'homme est revenu. Je vois maintenant. Tu verras maintenant. Tu dois examiner, vérifier. Tu ne dois pas regarder l'autre personne. Parce que pour toi, te viendra directement. Est-ce que tu es prêt? Après le dernier Amen, tu dois vérifier. Si tes yeux disent je ne vois rien, examine encore. Et ne quitte pas ce lieu-là. Ce soir, tu verras la puissance de Dieu sur ta vie. Où es-tu là-bas? Lève cette main-là et impose la main là où tu as le problème. Le miracle vient pour toi maintenant. La guérison vient maintenant. La délivrance vient maintenant. Les signes et les prodiges viennent sur ta vie ce soir. Examine-toi après la prière, en ligne, à la radio, à la télévision, partout où tu es, dans n'importe quel pays du monde. Miracle vient pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, le nom qui n'échoue jamais, la puissance qui n'échoue jamais. Nous avons la foi et la confiance qui n'échoue jamais. Seigneur, je prie, touche chacun, transforme chacun. Fais un miracle de guérison, de délivrance dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que ses yeux aveugles maintenant, en ce moment même, soient ouverts et voient. Que les oreilles sourdes. Seigneur, je prie, touche ses oreilles maintenant et qui commencent à entendre. Ceux qui ont les langues qui ne bougent pas au parler. Cette corde vocale soit déliée au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des maladies terminales.
Étape 3, 4. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère là-bas, sois guéri au nom de Jésus. Problème respiratoire, tu n'arrives pas à bien respirer. Tu essaies de respirer et tu suffoques. Sois libéré maintenant. Et je prie, tu respiras bien au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont ce problème de rein. Ôte cette pierre maintenant. Cette douleur aiguë, n'importe où dans ton corps, sois délivré et guéri au nom de Jésus. Ce problème démoniaque, je commande démon, quitte là-bas au nom de Jésus. Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout le monde. Maladie sort. Infimité sort. Douleur sort. Que les impossibilités soient possibles maintenant. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es délivré. Et le Seigneur t'a affranchi ce soir au nom de Jésus. Miracle là-bas. Guérison là-bas. Délivrance là-bas. Signe et miracle là-bas. Une confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu, c'est fait. C'est fait. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Le miracle est là. Ne dis pas que je ne vois rien. Examine-toi encore. Ne dis pas que je ne sens pas ça. Examine-le. Ta guérison est déjà là ce soir.